Si tu es ici, c'est pas par hasard. Peut-être que depuis des années, tu te poses cette question. Est-ce que je suis vraiment un élu de Dieu ? Est-ce que cette sensation que je ressens au fond de moi, cette impression d'être appelé à quelque chose de plus grand, est réelle ? Aujourd'hui, je vais te donner 7 signes concrets qui prouvent que tu portes l'onction divine sur ta vie. Ces signes, je les ai vécus personnellement. Je les ai observés chez d'autres élus. Et si tu reconnais au moins 5 de ces 7 signes dans ta propre vie, alors oui, tu es bel et bien un élu de Dieu. Avant de commencer, je veux préciser quelque chose d'important. Être un élu, ce n'est pas une question d'orgueil ou de se sentir supérieur aux autres. C'est une responsabilité, c'est un appel, et souvent, ça vient avec beaucoup d'épreuves. Alors si tu te reconnais dans ces signes, sache que tu n'es pas seul dans ce chemin. Allez, on y va pour le premier signe. Premier signe, tu as toujours senti que tu étais différent. Depuis que tu es enfant, tu ne rentres dans aucune case, tu ne trouves pas ta place dans les groupes. Même quand tu essayes de te fondre dans la masse, quelque chose en toi te crie que tu n'es pas fait pour ça. Tu te sens comme un étranger dans ton propre environnement, tu te sens souvent seul, même au milieu d'une foule. Les conversations superficielles t'épuisent, tu cherches de la profondeur, du sens, de la vérité. Et les gens autour de toi ne comprennent pas toujours ça. Mais écoute-moi bien, ce sentiment de différence, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas que tu es bizarre ou inadapté, c'est que Dieu t'a mis à part. Dans la Bible, le mot saint signifie mis à part, consacré. Tu as été séparé pour l'usage de Dieu. Romains chapitre 12 verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Tu n'es pas fait pour vivre comme tout le monde, parce que tu n'as pas été appelé pour une vie ordinaire. Ta différence, c'est ton onction qui commence à se manifester dès l'enfance. Alors si tu as toujours senti cette différence, ce décalage avec le monde, c'est le premier signe que tu es un élu. Deuxième signe, tu es sensible au monde spirituel. Tu sens des choses que les autres ne sentent pas. Quand tu entres dans une pièce, tu perçois immédiatement l'atmosphère, si elle est lourde, oppressante, ou au contraire légère et paisible. Les autres ne remarquent rien, mais toi, tu ressens profondément. Tu discernes quand quelqu'un ment, pas parce que tu analyses leur langage corporel, mais parce que quelque chose à l'intérieur de toi te dit « Attention, ce n'est pas vrai ». C'est comme une alarme spirituelle qui se déclenche. Tu as des intuitions qui se révèlent vraies. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle dans les minutes qui suivent. Tu sens qu'il va se passer quelque chose et ça arrive. Les gens appellent ça de la coïncidence, mais toi, tu sais que c'est plus que ça. Parfois, tu ressens des présences spirituelles. Tu sais quand une atmosphère est démoniaque. Tu perçois quand l'Esprit de Dieu est présent dans un lieu. Et ça peut être déstabilisant, surtout si personne autour de toi ne comprend ce que tu vis. Ce que tu as, c'est ce qu'on appelle le discernement spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15 dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de tout. » Dieu donne ce discernement à ses élus pour qu'ils puissent naviguer dans ce monde sans se faire piéger par les mensonges de l'ennemi. C'est une protection, mais c'est aussi un outil pour aider les autres à voir ce qui est caché. Si tu es hypersensible au monde spirituel, c'est le deuxième signe que tu portes l'onction. Troisième signe, tu as traversé des épreuves qui auraient dû te détruire. Je vais être direct avec toi. Les élus de Dieu passent par le feu. Pas parce que Dieu est méchant, mais parce qu'il les prépare pour quelque chose de grand. Et cette préparation passe par des épreuves intenses. Peut-être que tu as vécu une dépression profonde, le genre de dépression où tu te demandais si tu allais survivre un jour de plus. Peut-être que tu as été trahi par des personnes en qui tu avais confiance, ta famille, tes amis, ton entourage. Des gens qui auraient dû te soutenir mais qui t'ont abandonné. Peut-être que tu as perdu quelqu'un de précieux, ou que tu as vécu un traumatisme qui a complètement bouleversé ta vie. Des choses qui ont brisé d'autres personnes, des épreuves dont certains ne se relèvent jamais. Mais toi, tu es encore là, tu as survécu. Oui, tu portes des cicatrices. Oui, tu n'es plus la même personne qu'avant, mais tu es debout. Et ça, c'est pas un hasard. 1 Pierre chapitre 4 versets 12 à 13 dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Les épreuves que tu as traversées, ce n'était pas pour te détruire, c'était pour te forger. Dieu utilise le feu pour purifier l'or, il utilise la pression pour créer des diamants, et il utilise les épreuves pour forger ses élus.
Tes blessures deviennent des armes, tes cicatrices deviennent des témoignages. Et ce que l'ennemi voulait utiliser pour te tuer, Dieu le transforme en force pour ta destinée. Joseph a été vendu comme esclave, jeté en prison injustement, oublié pendant des années. Mais toutes ces épreuves le préparaient à devenir vice-roi d'Égypte et à sauver des nations. Ta douleur a un but, tes larmes ne sont pas perdues. Si tu as traversé des épreuves qui auraient dû te détruire, mais que tu es encore là, c'est le 3e signe que tu es un élu. 4e signe, les gens viennent naturellement vers toi pour chercher conseil. Voilà quelque chose d'intéressant. Tu ne te présentes jamais comme un guide spirituel, tu ne te mets pas en avant, mais pourtant, les gens viennent quand même. Des collègues te confient leurs problèmes personnels pendant la pause café, des amis t'appellent à 2h du matin parce qu'ils traversent une crise et que tu es la seule personne à qui ils peuvent parler, des membres de ta famille te demandent de prier pour eux, parfois ce sont des inconnus. Quelqu'un dans le bus qui commence à te raconter sa vie, une personne dans un magasin qui sent qu'elle peut te faire confiance, tu te demandes pourquoi les gens se sentent si à l'aise de s'ouvrir à toi. La réponse, c'est l'onction sur ta vie. Les gens perçoivent, même inconsciemment, qu'il y a quelque chose de différent en toi. Une sagesse, une paix, une lumière. Ils ne savent pas forcément que c'est l'Esprit de Dieu, mais ils le ressentent. Proverbe chapitre 11, verset 30 dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Tu n'as même pas besoin de forcer. Les gens sont attirés naturellement vers la lumière que tu portes. Et ce qui est important, c'est que tu ne profites pas de cette influence. Tu ne manipules pas. Tu donnes avec un cœur pur parce que Dieu t'a appelé à être un canal de sa grâce. Si les gens viennent spontanément vers toi pour chercher conseil, sagesse ou simplement une oreille attentive, c'est le 4e signe de ton élection. 5e signe, tu as un fardeau pour les âmes perdues. Avant de t'expliquer ce que ça veut dire, laisse-moi te poser quelques questions. Est-ce que tu ressens une tristesse profonde quand tu vois quelqu'un qui souffre? Est-ce que tu as du mal à accepter l'injustice? Est-ce que tu te sens impuissant face à la souffrance du monde? Est-ce que tu portes les fardeaux des autres sans qu'ils te le demandent? Si tu as répondu oui à ces questions, alors tu as ce qu'on appelle un fardeau pour les âmes perdues. Ça veut dire que tu ne peux pas voir quelqu'un dans la détresse sans que ça t'affecte profondément. Ton cœur ne sait pas rester froid. Tu ne peux pas juste passer à autre chose, comme si de rien n'était. Quelque chose en toi refuse d'abandonner les gens. Les gens te disent souvent « Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu dois penser à toi d'abord. Arrête de t'impliquer autant. » Et intellectuellement, tu sais qu'ils ont raison. Mais ton cœur ne sait pas faire autrement. Ce n'est pas juste parce que tu es trop gentil ou trop naïf. C'est parce que Dieu a mis en toi son propre cœur. Ézéchiel chapitre 36 verset 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur de chair, ça veut dire un cœur qui ressent, qui refuse de se durcir face à la souffrance. Les élus de Dieu portent ce fardeau parce qu'ils sont appelés à être des ponts entre les gens et l'espoir, entre le désespoir et la guérison, entre la mort et la vie. Jésus voyait les foules, et il était ému de compassion, parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. C'est exactement ce que tu ressens quand tu vois les gens autour de toi perdus, blessés, en recherche de quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Ce fardeau peut être lourd. Parfois, tu te sens écrasé par le poids de tout ce que tu ressens. Parfois, tu voudrais pouvoir fermer ton cœur pour ne plus avoir mal. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas. Parce que le jour où tu fermes ton cœur, tu perds une partie de toi-même. Alors je vais te dire ceci. Ne regrette jamais d'avoir un grand cœur. Ne regrette jamais de ressentir profondément. Oui, ça fait mal. Oui, c'est épuisant. Mais c'est aussi ce qui fait de toi un canal de l'amour de Dieu dans ce monde. Si tu portes ce fardeau pour les âmes perdues, si tu ne peux pas rester indifférent face à la souffrance, si ton cœur saigne pour ceux qui sont brisés, c'est le 5e signe que tu es un élu. 6e signe, tu as une soif intense de Dieu. Pour toi, Dieu n'est pas juste une tradition du dimanche, ce n'est pas juste une religion héritée de ta famille, c'est une relation vivante, passionnée, parfois frustrante, mais toujours réelle. Tu as cette faim de le connaître vraiment. Pas juste connaître des doctrines sur lui, pas juste savoir ce que les autres disent de lui, mais le connaître lui, personnellement, intimement. Tu veux entendre sa voix, tu veux sentir sa présence, tu veux comprendre ses voix. Tu lis ta Bible et ce n'est pas par obligation, c'est parce que tu as soif de sa parole. Psaume chapitre 42 verset 2 dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». C'est exactement ce que tu ressens, une soif qu'aucune autre chose ne peut étancher. Tu pries même quand c'est difficile, même quand tu as l'impression que le ciel est silencieux, même quand tu ne ressens rien.
Tu continues à chercher sa présence parce que tu sais qu'il est là, même dans le silence. Et cette soif, elle ne diminue pas avec le temps. Au contraire, plus tu le connais, plus tu veux le connaître davantage. C'est comme un puits sans fond. Tu bois de son eau et ta soif augmente encore. Parfois, les gens autour de toi ne comprennent pas. Ils trouvent que tu es trop spirituel, que tu devrais vivre un peu. Mais toi, tu sais que sans lui, tu n'as pas vraiment de vie. Jean chapitre 6, verset 68. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette soif intense de Dieu, c'est lui qui l'a mise en toi. Jérémie chapitre 29, verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu se révèle à ceux qui le cherchent vraiment, et les élus sont caractérisés par cette recherche passionnée. Si tu as cette faim et cette soif de Dieu qui ne s'apaisent jamais vraiment, c'est le 6e signe que tu portes l'onction. 7e signe, tu as ce sentiment profond que Dieu t'a appelé à quelque chose de grand. Tu ne sais peut-être pas encore exactement quoi, tu n'as pas tous les détails, tu ne vois pas le plan complet, mais au fond de toi, dans un endroit que personne d'autre ne peut atteindre, tu sais que tu n'es pas là par hasard. Tu sens que ta vie a un but, une mission, un appel, quelque chose de plus grand que juste vivre, travailler, mourir. Tu es convaincu que Dieu a des plans pour toi, des plans que tu ne peux même pas encore imaginer. Tu regardes tes phases de souffrance et tu es convaincu que tu n'as pas vécu tout ça pour rien. Tu ne sais pas encore à quoi tu es appelé, mais Dieu, lui, voit ce que toi tu ne vois pas encore. Jérémie chapitre 1, verset 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Dieu t'a choisi avant même ta naissance. Il t'a formé avec intention. Il t'a équipé pour ton appel. Moïse se sentait incapable. Gédéon se cachait. Jérémie disait qu'il était trop jeune. Esther avait peur. Mais Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient parfaits. Il les a choisis parce qu'il avait un plan. Et il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin pour l'accomplir. Ce sentiment que tu as, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil. C'est Dieu qui te réveille à ton identité, qui te rappelle qui tu es vraiment, qui te prépare pour ce qui vient. Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tes œuvres sont déjà préparées. Ton chemin est déjà tracé, il te reste juste à marcher dedans. Si tu as ce sentiment profond, inébranlable, que Dieu t'a appelé à quelque chose de grand, c'est le 7e signe que tu es un élu. Si tu as reconnu au moins 5 de ces 7 signes dans ta vie, alors bienvenue dans la famille des élus. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dis-moi en commentaire combien de signes tu as reconnus dans ta vie. J'ai hâte de te lire. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.